Bonjour à tous, bienvenue dans cette 29e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui, on va parler de NIR, qui est du coup la crypto de NIR Protocol, et se trouve en 31e position, 33e pardon, position du top crypto, et sa valeur actuelle c'est d'environ 1,70 $, en tout cas au moment où je fais cette vidéo. Allez, on est parti. Donc qu'est-ce que c'est NIR en une phrase? C'est une blockchain de layer 1 avec une technologie de sharding dont on parlera tout à l'heure et qui va viser du coup un très grand nombre de transactions. Cette technologie s'appelle d'ailleurs Nightshade. Donc l'objectif c'est quoi? Ça va être de proposer une blockchain rapide, sécurisée, efficace avec des frais de transaction qui sont le plus bas possible. Donc en fait on vient comme toutes les layers 1 concurrencer Ethereum et essayer de résoudre le trilemme des blockchains, à savoir avoir la rapidité, la décentralisation et la sécurité. En général, on arrive d'en avoir deux, on n'arrive pas à avoir les trois caractéristiques. Ça a été fondé en 2017 et lancé en 2020, donc le token a été lancé en 2020 par du coup Ilya Poloshukin et Alexander Skidanov. Savoir qu'il y a deux entreprises derrière ça, la NIR Foundation, qui est du coup à but non lucratif et qui est basée en Suisse, et la NIR Inc., qui là en fait capte certain argent pour développer le projet, et qui est basé aux États-Unis, donc qui est régulé par les normes aux États-Unis, ce qui est quand même intéressant. À savoir qu'ils ont réussi à lever entre 2017 et 2020 35 millions de dollars, donc c'est déjà pas mal pour développer le projet, même si on a vu beaucoup plus récemment. Mais que là, ils ont vraiment cherché à avoir plus, et entre fin 2021 et mi-2022, ils ont levé 500 millions en tout. Donc c'est énorme ce qu'ils ont pu faire en termes de levée de fonds. Au niveau de la technologie, du coup, on est en proof of stake. Donc, il y a des validateurs qui vont permettre de sécuriser la blockchain en possédant, du coup, des tokens, et donc qui peuvent faire tourner la blockchain en les gardant, du coup. Et pour ce service, ils sont rémunérés, du coup, en token NIR. À savoir qu'à ça est ajouté, du coup, comme je le disais tout à l'heure, le sharding. Donc en fait, c'est un partitionnage de la blockchain, une fragmentation. Donc la blockchain est en fait divisée en plusieurs petites blockchains, ce qui fait que chaque nœud n'a pas besoin de charger de l'intégralité de la blockchain, mais juste en fait le fragment. Donc ça permet d'être plus rapide. Donc globalement, pour nous, utilisateurs, ça veut dire une hausse de la scalabilité. Et donc, si il y a beaucoup d'utilisateurs en même temps, beaucoup de personnes qui veulent faire des transactions, on ne devrait pas avoir trop de perte d'efficacité, ni trop de hausse des gaz fees, donc des gaz fees, c'est-à-dire des frais de transaction. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Pour le moment, en tout cas aux dernières nouvelles que j'ai pu trouver, il semblerait qu'il y avait 4 shards, donc une division en 4, qui chacune gérait jusqu'à 1000 transactions par seconde, ce qui fait un total de 4000 transactions par seconde au maximum pour le moment. Ce qui est intéressant, c'est de noter que le langage de développement, c'est du Rust, donc comme Solana, mais qui n'est pas du coup comme Ethereum, qui est en Solidity, donc on en reviendra là-dessus. Rust, c'est quelque chose qui est apprécié, parce que c'est globalement plutôt solide et plutôt pas mal comme langage de développement, mais il n'y a pas beaucoup de développeurs, donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé un teacher programme qui permet de former leurs propres développeurs à travailler sur le blockchain. Au niveau de la tokenomique, on aura une supply max de 1 milliard de NIR, sont émis actuellement 84%, donc ça c'est un point positif. Point par contre moins appréciable, il y a une inflation de 5% fixe par an. Donc ça veut dire que tous les ans, vous avez 5% de la masse monétaire qui est émise, et donc c'est de plus en plus de tokens tous les ans. C'est pas négligeable, c'est assez important même. À titre personnel, c'est une information qui n'est pas trop pour me plaire. Par contre, pour contrebalancer ça, on a un burn de 70% des fees. Donc, c'est-à-dire dès qu'il y a des transactions qui sont faites sur la blockchain, que les tokens NIR sont impliqués pour payer telle ou telle activité, transaction, utilisation, 70% sont burned. Donc ça, c'est plutôt positif. Ça vient un peu contrebalancer l'inflation. Et surtout, s'il y a beaucoup d'utilisation, quand il y a beaucoup d'utilisation, on peut même dépasser l'inflation et espérer être déflationniste. Dans la période actuelle, ça va plutôt être l'inverse, vu qu'on est en bear market, il y a beaucoup moins d'utilisation de la blockchain, et donc je pense qu'on est très fortement inflationniste. Au niveau de la répartition initiale, la team et le projet ont gardé approximativement 29% des tokens, la fondation 10%, et les investisseurs 60 à 61%. C'est pas trop déconnant en termes de répartition. Au niveau de l'utilité du token, c'est du classique proof of stake, donc les frais de gaz, comme on l'a dit sur la transaction, qui sont en partie burn, la gouvernance pour pouvoir voter sur l'avancement du projet, son développement, en tout cas avoir le droit d'émettre un vote, un avis,
Et enfin, le stacking pour évidemment rémunérer les personnes qui hold les tokens et ceux qui font tourner la blockchain, à savoir les validateurs. En parlant de les validateurs, ils sont 137, ce qui n'est pas ridicule, mais ce qui est peu pour un système qui devrait être décentralisé, ou en tout cas qu'on voit comme étant possiblement décentralisé. Donc, ils sont en hausse. Avant, c'était moins, c'était 60, puis c'était 100, là c'est 137, donc en hausse, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais globalement, ça reste quelque chose de plutôt centralisé. Donc, ce qui fait qu'on a des milliers de délégateurs. Hein. C'est-à-dire que vous et moi qui allons acheter des tokens mais qui ne seront pas validateurs, si on veut les stacker, on va du coup les déléguer. Ça, c'est le second point. Point intéressant par contre, et là où l'information diverge, ça semble être sur la TVL. Le site de NIR affirme qu'il y aurait 476 millions de tokens TVL, donc stackés. Hein. TVL, c'est Total Value Lock, donc des tokens stackés, il y en aurait la moitié quasiment de la supply émise. Alors que si on en croit Defilama, qui me semble être plus fiable, ce serait seulement 49 millions, donc 10% de ce qui est annoncé. Je ne sais pas quelle est la bonne information. Les deux existent, et dans le doute, j'aurais tendance à croire que c'est la valeur la plus faible des deux. Ce n'est que mon avis, mais du coup, ça fait pas beaucoup. Donc globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur le projet? Comme vous avez pu le voir, déjà, il ne semble pas être un mauvais projet, mais il n'apporte pas grand-chose par rapport aux autres Layer 1. En tout cas, j'ai pas vu grand-chose qui sortait spécialement du lot, à part que lui, il commence directement avec la technologie de sharding. Donc, il a ce petit avantage de déjà savoir s'en servir, de déjà le faire fonctionner. Un point qui est quand même intéressant, c'est qu'ils ont une Layer 2 NIR qui s'appelle Aurora, et qui est vraiment très importante dans son développement, notamment parce qu'elle est EVM compatible. Donc là où NIR ne va pas pouvoir du tout entrer en communication avec un Ethereum, ne va pas du tout pouvoir imiter ce qu'il fait ou s'intéresser à tel ou tel diaps d'Ethereum pour en faire quelque chose sur sa propre blockchain, Aurora peut le faire. Et donc c'est un point hyper important de NIR. Et évidemment, Layer 2, ça veut dire potentiellement améliorer les performances aussi. Donc ça, un gros point positif. A priori, il y aurait plus de 900 projets et applications, si on en croit le site. En début d'année, c'était plutôt autour de 500, donc belle progression. Ça, c'est un point qu'on apprécie également. Il y aurait environ 22 millions de comptes, donc c'est vraiment costaud déjà. Et approximativement, ça fait 20 000 ouvertures de comptes par jour, donc c'est vraiment pas mal. À savoir qu'en fait, c'est beaucoup plus erratique au niveau de l'ouverture des comptes. Il y a des périodes de très forte hausse, où on peut avoir 100 000, 200 000 comptes, et des périodes en baisse énorme, et là c'est le cas, on va plutôt être à 13 000 comptes par jour. Ça reste plutôt pas mal. Mais au final, vous voyez, j'ai pas tant de gros points positifs à donner, parce que même si la blockchain semble être sérieuse, je vois pas de gros points qui la fassent briller spécialement. Dans les points négatifs, par contre, il y a quelques éléments à mentionner. Déjà, elle était plutôt liée à FTX, donc ça, c'est quelque chose qui est jamais très bon. Et on voit d'ailleurs que depuis le crash de FTX, elle peine quand même à se relever. Globalement, il y a eu, surtout par le passé, une certaine opacité. Il y a certaines informations qui sont pas faciles à trouver, certains points sur lesquels on communique pas beaucoup. Pour certains, c'est du détail. À titre personnel, je préfère quelque chose de très transparent. Donc là, c'est quelque chose, pour moi, c'est un point négatif notable. Autre chose, c'est la centralisation. On a dit 137 validateurs. À mon sens, c'est léger, même si on est sur une tendance haussière. Pour le moment, c'est léger, et personnellement, j'apprécie pas beaucoup. Et évidemment, la solution, la proposition de valeur, hein, qui est pas, sans être mauvaise, n'est pas révolutionnaire, en tout cas, à mon avis. C'est-à-dire qu'on vient proposer quelque chose d'un peu plus frais qu'un Solana ou que ce genre de projet qui existe depuis longtemps, qui ont eu tout un tas de problèmes, qui cherchent à évoluer, mais qui sont quand même toujours là et qui sont quand même toujours dans le top 20, là où NIR va être plus derrière du coup. Bon, on verra bien ce qu'ils arrivent à faire. À titre personnel, je vois pas de trucs incroyables qui sortent de NIR, en tout cas pour le moment, à part le fait qu'ils ont levé énormément d'argent, qu'ils ont dû convaincre beaucoup de monde, et qu'ils ont quand même des chiffres en croissance, vraiment une grosse croissance, voilà, on peut dire ça, caractérisé par une grosse croissance, mais fondamentalement, je vois pas de choses qui ressortent énormément pour le moment. Et l'autre point, c'est l'USN, qui était du coup le stablecoin qui devait être associé à NIR, qui, là, on est sur un projet abandonné, hein. C'est-à-dire qu'ils sont en train de convertir les USN enfin, essayer de faire un ratio avec de l'USDT et essayer de sortir en fait le projet complètement. Donc ça, c'est lié à la suite, à la chute pardon, de Terra Luna ce printemps. Donc pas de chance, j'ai envie de dire, mais en même temps, du coup, c'est plutôt
pas très bon pour le projet, hein. Entre ça, plus le lien à FTX, à titre personnel, j'apprécie pas trop, et donc graphiquement, on va aller voir. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire sur NIR graphiquement? On voit déjà qu'on est en train de revenir sur un range assez bas, hein, qui a été touché du coup en juillet 2021 et qui avait daté un peu avant, je ne vois plus la date, en janvier 2021, janvier et juillet, et qui n'avait pas été connu depuis. On a une super hausse jusqu'à du coup janvier 2022, hein. C'est intéressant parce que du coup cet ATH, il est en décalé par rapport à l'ATH de la plupart des autres cryptos, qui étaient plutôt en fin décembre. Et d'ailleurs, on voit qu'il a presque retapé en avril. Est-ce que c'est lié aux très grosses levées de fonds? Possible, possible. Donc en tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand il fait des hausses, c'est des beaux pourcentages, hein. Même là, on est à 100%. Là, depuis juin, tac, on a presque fait, hein, 90%. Mais on est quand même en tendance baissière, hein, depuis cet ATH. Et à titre personnel, avec les informations que j'ai collectées, je ne suis clairement pas pressé. Parce que moi, NIR, je vais aller attendre plus bas. Pour le moment, on a le RSI, il n'a pas été tapé à 30. Il n'y a pas de souci. Je pense que dans cette zone-là, là, on est très bien. Donc il y a une grosse résistance autour de 1,92 $. Mais même si les nouvelles sont très bonnes, on verra si on break ça. Eh ben, tant pis pour en ce qui me concerne. Moi, je l'attends plus bas. Je vais vous montrer rapidement. Voilà. 1,3, très bien. 1,3 jusque là. Moi, je vais l'attendre ici, hein, Mia. Je me laisse le petit carré et j'attendrai que ça descende là tranquillement. Pas d'urgence en ce qui me concerne. Je vais aller rapidement voir en daily pour voir comment il a réagi à la bonne nouvelle qu'on a eue aujourd'hui au niveau des chiffres de l'inflation. On voit que sur la journée, si on prend de plus bas à plus haut, donc c'est optimiste, hein, parce que ça n'a pas vraiment fait ça, mais bon, on est à 12% max, donc c'est pas mal du tout, mais on voit que ça se replie. Donc à titre personnel, j'attends que ça descende, et c'est tout ce que j'avais envie de dire sur NIR. Merci de m'avoir écouté, et à la prochaine.